Bonjour tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo près de la rivière. Ça risque d'être beaucoup plus bruyant. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son, mais je me suis dit que ce serait un mal pour un bien pour que vous ayez une petite dose de cette belle énergie-là. Je fais cette vidéo-là suite à la dernière que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, que peut-être certains d'entre vous ont vu. C'est une vidéo qui se voulait un peu de conscientisation. Peut-être que c'est pas une vidéo qui s'adresse aux gens qui sont sur ma chaîne parce que, je veux dire, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont déjà à l'affût un peu de toutes les possibilités de ce qui peut se passer dans le monde, même si au final, on sait jamais vraiment. Mais c'est ça, c'est une vidéo qui voulait conscientiser les gens qui sont vraiment pas au courant de ça pour leur montrer un petit peu les possibilités vers lesquelles ça pourrait aller, la crise qu'on est en train de vivre présentement. Crise que j'ai même pas le goût de nommer, mais vous savez de quoi que je parle. Puis c'est ça, c'est pas grave, peu importe, je veux dire que vous croyez au final qu'il y ait réellement un virus ou pas qui circule, fort probablement qu'il y en a un, je veux dire, la grippe, ça existe depuis toujours. Après ça, c'est tous les débats de est-ce que les statistiques sont vraies, etc. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire ce que les médias... disons de croire aveuglément ce que les médias disent. Parce que c'est sûr que parfois, il peut y avoir du vrai au travers de tout ça. Mais c'est ça, je voulais faire une vidéo qui parlait même pas de tout ça, parce qu'au final, c'est pas important. Puis, tu sais, la mission première du Jardin de paix, le mot est dans le titre, c'est la paix. Pour moi, c'est de quoi qui est tellement important dans ma vie, la paix intérieure, puis c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, que j'étais quelqu'un qui était paisible, puis que j'amenais cette paix-là autour de moi, dans l'énergie que je dégageais. C'est un peu ce qui a inspiré le nom de la chaîne, puis en même temps, c'était aussi... Jardin de paix, comme notre corps est un jardin, puis si on en prend soin, c'est la paix qui s'établit en dedans de lui, à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel, spirituel. Puis c'est ça, mon vidéo était beaucoup dans le mental un peu parce que souvent justement, tous ces sujets-là, toute l'observation un peu, souvent on va appeler ça les conspirations, c'est un terme qui est très chargé, qui a été chargé très négativement, qui fait que souvent les gens s'en détournent. Mais pour moi, je pourrais tout simplement appeler ça analyse sociétale. Puis c'est ce que j'ai fait au fil des ans. J'ai analysé, j'ai vu ce qui se passait dans le monde, puis au fil du temps, on voit ce qui se passe, puis on peut établir nos pensées au-delà de ce qu'on nous martèle dans les médias. Puis c'est de quoi qui est très important. Puis ça veut pas dire de ne pas croire les médias nécessairement ou qu'il faut absolument tout le temps avoir une opinion alternative parce que l'opinion générale est tout le temps fausse, mais c'est juste important de se questionner constamment. Fait que voilà, mais je voulais vous parler un petit peu de... Puis c'est ça au final, c'est de quoi que moi-même, ça m'a déstabilisé beaucoup. Je suis quelqu'un qui habituellement, peu importe les circonstances, je suis capable de garder une certaine paix intérieure, une certaine centration. Puis là, avec tout ça, ça me décentrait énormément. Ça m'amenait beaucoup dans mes propres peurs, même si j'ai pas peur de la maladie ou d'un virus, parce que je prends soin de mon corps. J'avais peur de tout, justement, de tout ce qui pouvait en découler avec le système de contrôle qui s'implante de plus en plus chaque fois qu'on a des choses de même. Si vous n'êtes pas au courant de ce que je parle, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, là, mais je vais prendre en considération que c'est pris pour acquis parce que je ne veux pas retomber là-dedans encore une fois. Puis c'est ça. Puis là, après ça, c'est ça. J'essayais de conscientiser les gens sur mon Facebook parce que, je me dis, à un moment donné, habituellement, c'est pas de quoi que je faisais. Je veux dire, oui, je faisais des vidéos de conscientisation peut-être sur ma chaîne, mais je le partageais pas, je forçais pas ça, si je pourrais dire, aux gens qui m'entourent. Mais là, je me suis dit, OK, c'est tellement rendu critique, notre liberté est tellement en jeu que peut-être que justement, c'est le temps de se lever et d'agir plus fermement. Puis il n'y a pas une journée où j'étais pas en questionnement, à me poser la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Je voyais mes amis Facebook, le nombre de mes amis Facebook qui diminuait quasiment à chaque jour.
c'est pas grave, tu sais, je veux dire, c'est juste des chiffres, puis je trouve ça dommage que ça crée de la séparation, mais j'aime ces gens-là pareil, tu sais, au final, je sais pas c'est qui m'a enlevé comme ami Facebook, mais c'est la vie, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Puis je savais que j'allais m'aliéner beaucoup de gens en faisant ça, en dénonçant, en allant dans tout ce qui est conspiration. Il y a beaucoup de gens qui croient pas à ça, puis j'allais dire c'est correct dans un sens, mais il y a une partie de moi aussi qui dit que c'est pas correct, tu sais, parce que je me dis, à un moment donné, il faut se questionner, il faut se poser des questions, puis aller au-delà de tout ça, mais c'est ça. Bref, c'est pas grave, tout ça. Puis là, il y a une partie de moi, c'est ça, qui se disait, bon, je me faisais entraîner là-dedans, puis là, après ça, c'était les débats Facebook, d'écrire des textes pour justifier tout, puis là, essayer de trouver des études qui montrent mon point, puis là, après ça, les gens disent « Ah, mais ces études-là sont pas vraies, ceux-là sont vrais, puis blablabla, blablabla. » Puis je trouve ça très dur. Tu sais, je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le ressenti, puis ça, pour moi, c'est très mental, puis je sais que pour les gens, pour moi, l'approche scientifique est importante, mais l'approche du senti aussi est importante. C'est... T'auras beau m'amener une étude scientifique avec plein de statistiques qui semblent prouver un point, si je le sens pas en dedans de moi, puis là, je parle pas vraiment de mes opinions, tu sais, parce que je suis capable de faire la distinction entre qu'est-ce qui est une réponse émotionnelle, qu'est-ce qui est une réponse mentale, qu'est-ce qui est une réponse de mon ego. Mais ultimement, derrière tout ça, il y a le senti qui vient du cœur. Puis ça, pour moi, c'est tellement ce qui est le plus important dans la vie. Puis c'est là que la vraie connaissance, ça réside, la vraie sagesse. Puis des fois, dans la vie, c'est ça, on va nous amener des choses, des informations, puis ça résonne pas. Mais il faut faire attention parce que c'est ça, ça peut être émotif, ça peut être l'ego, ça peut être le mental. Fait que des fois, il faut faire attention pour bien distinguer c'est quoi, mais c'est de quoi qui se développe au fil du temps. Puis c'est ça, puis tu sais, si on en reste juste dans les statistiques, je crois vraiment qu'on peut s'y perdre, tu sais, dans les analyses, puis tout mentaliser, tout mettre dans des boîtes. Fait que c'est ça, des fois, je trouve ça, ces débats-là un petit peu durs parce que pour moi, tu sais, je veux dire, t'as beau avoir des études qui disent qu'il n'y a pas d'effet à se mettre du mercure dans les veines, puis des vaccins. Pour moi, c'est juste contre nature, je le sens pas dans mon cœur. Pour moi, ça va à l'encontre de ce qui est plus profond en moi, tu sais. Puis c'est ça, c'est un ressenti, puis tu peux pas mettre de statistiques puis de preuves là-dessus. C'est ça qui est difficile. La preuve que je dirais qu'on peut mettre, par contre, ben, c'est la nature. Puis voilà, fait que c'est ça. Je voulais juste vous parler un peu, puis la mission, c'est ça, du Jardin de paix, ben, c'est d'amener la paix aux gens. Puis je sentais que j'avais un peu dévié de cette mission-là dernièrement, dans ma vie personnelle, puis dans ce que je partageais aussi, vu que je me laissais un peu moi-même entraîner dans l'énergie de la peur. Puis je scie entre les deux, puis c'est ça, dernièrement, j'ai juste décidé de mettre un frein à tout ça, tu sais, de me détacher un peu de ce qui se passait, puis c'est ça, tu sais, à chaque journée, je me disais que je continue dessus parce que c'est important de conscientiser les gens, puis sinon, ça va peut-être avoir des répercussions négatives si on le fait pas. Mais là, j'ai pris la décision de juste prendre du temps pour moi, puis émettre des bonnes intentions. Puis c'est ça aussi qui est difficile, tu sais, quand on apporte des informations comme ça, c'est que c'est très négatif. C'est la réalité. En tout cas, c'est peut-être la réalité, disons, pour les gens qui veulent argumenter. C'est peut-être la réalité, mais en même temps, je veux pas que ça génère de la peur chez les gens. Puis moi-même, je suis passé par là, tu sais, quand on apprend toutes les manigances, tout le négatif qu'il y a dans le monde dans lequel on vit, ça peut amener énormément de peur. Mais il faut pas rentrer dans cette peur-là parce que sinon, on reste dans l'énergie de la peur puis on nourrit cette fréquence-là au lieu de s'élever au-dessus. Puis c'est un peu ça que je voulais vous apporter aujourd'hui, vous dire, tu sais, prenez du temps pour vous. Laissez faire les médias, laissez faire toute cette information-là. Oui, peut-être se garder un petit peu informé, puis... mais vraiment prendre du temps pour pas trop nourrir toute cette négativité-là. Que ce soit le virus lui-même, l'idée du virus lui-même, ou l'idée de tout ce qui pourrait arriver de négatif avec le contrôle mondial et tout,
prendre du temps dans votre cœur, puis avec vous-même, puis de ce que vous voulez dans votre vie, puis qu'est-ce qui vous est cher, puis d'y envoyer tout votre amour à ça, puis le vibrer pleinement pour le répandre autour de vous. Parce que, oui, ça prend de l'action, mais ça prend aussi cette vibration-là. Puis de la vibration va venir l'action juste. Puis plus on va vibrer ça, plus ça va avoir de répercussions, d'effets autour de nous dans le monde dans lequel on vit. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est un temps vraiment important de l'humanité pour décider c'est quoi qu'on veut vivre, c'est quoi qu'on veut vivre, vers quoi on veut aller. Puis il y a tellement de belles possibilités. Il faut juste pas s'arrêter à la peur, aux limitations. Je vais vous donner par exemple, j'ai toujours eu tellement le goût de vivre près de la nature, sur la terre, mais je me sentais tout le temps limité parce que j'avais pas les moyens financiers de m'acheter une terre et tout. Et puis l'an passé, il y a un homme qui j'y parlais de tout ça, puis qui m'a dit « ben viens sur ma terre ». Puis j'ai pu passer l'été à me faire un jardin dans un endroit qui était vraiment de toute beauté. Il y avait même une roulotte dans laquelle je pouvais vivre. Puis finalement, cette année, un ami que j'ai découvert au fil de l'année, il y a un projet qui invite les gens, qui a un regroupement en train de se faire avec plusieurs propriétaires qui sont adjacents. Là, on va faire un jardin gigantesque, pour pas dire un champ quasiment. Puis je vais peut-être avoir la possibilité de me construire une mini-maison toute petite, 4 murs, un foyer pour plus avoir besoin d'avoir d'appartement. Puis tout ça en l'espace d'1 année. Puis il y a toujours moyen, tu sais, comme moi où je veux vivre dans la simplicité volontaire. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire, si j'ai un cavero avec mes fruits et légumes, j'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai besoin de 4 murs puis de la chaleur. Puis voilà, tout est là. Après ça, si je peux manger mes fruits et légumes crus, si je veux les faire cuire, je peux les faire cuire sur mon poêle à bois. Pour aller à la toilette, j'ai juste à me faire un trou dehors, puis et voilà, tu sais, une toilette sèche à l'extérieur. J'ai même pas besoin d'eau courante, tu sais, je veux dire, je peux faire fondre de la neige durant l'hiver ou prendre de l'eau du ruisseau pour faire ma vaisselle, pour me laver. Tout est possible, tu sais, puis il y a moyen de le faire. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce rêve-là, puis souvent, c'est ça, les gens, ils se mettent un arrêt à comment j'ai pas les moyens financiers. Il y a les moyens, tu sais, c'est ça, il faut juste aller et pas avoir peur, puis c'est sûr que ça veut peut-être dire, tu sais, faire le sacrifice un peu des fois de certains conforts, mais quel bien-être ça va vous amener ultimement, ça c'est tellement ce qui est le plus important dans tout ça. Puis c'est ça, fait qu'au travers de toute cette crise-là qu'on vit, j'espère que vous prenez le temps vraiment pour vous, puis d'aller en nature, tu sais, je sais qu'ils disent restez chez vous, mais on fait de mal à personne si on est en nature comme ça, tu sais. Je donnerais pas le coronavirus au ruisseau en toussant dedans, tu sais. Même si je l'ai pas, tu sais. Puis, c'est ça, fait que prenez du temps pour aller dehors, pour déconnecter d'Internet, parce que là, on est tous pris chez nous à être sur l'ordinateur, à être tout le temps. C'est lourd. T'sais, la santé, ça fait pas partie de ça. La santé, c'est ça, ça être dehors, ça être vivant. Puis je trouve qu'avec tout ce mouvement-là, je comprends l'intention de ne pas propager si vraiment le virus serait en réalité vraiment plus dangereux qu'un autre, ce que j'ai vraiment des forts doutes. Fait que je comprends la bonne intention, mais en même temps, c'est pas être pris à l'intérieur de chez nous, pas d'air frais, pas de soleil, à être constamment devant un écran qu'on va être plus en santé. C'est comme ça. Fait que voilà. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous recueillir intérieurement, pour trouver l'amour, puis vibrer cette énergie-là autour de vous, puis tout va se placer comme il faut. Faut pas trop avoir d'attente. Tu sais, dans la vie, c'est ça aussi souvent. Ce qui nous crée du mal, c'est quand on a des attentes, quand on attend quelque chose, alors que il faut juste être dans le moment présent, puis avoir la confiance, puis la foi.
Parce qu'il n'y a pas juste du mal, il n'y a pas juste des virus méchants, il n'y a pas juste... On est dans un monde présentement où tout est de plus en plus contraint, puis là, on est rendu dans l'ultimité du contraint. C'était une des réflexions que j'avais récemment, tu sais, je veux dire, ultimement, spirituellement, on est tout, on est l'univers, on est l'expansion totale des choses. Puis l'incarnation, c'est comme si c'était une manière pour nous de venir explorer les facettes plus contraintes, plus spécifiques de la vie, au lieu d'être dans cette unité-là. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de raisons à pourquoi on vit tout ça, à pourquoi on décide de s'incarner, d'être dans la dualité, dans la séparation, dans tout ça. Tu sais, on apprend énormément de ça. Puis c'est très riche comme chemin. Puis c'est ça, présentement, on est rendu dans l'ultime confinement, dans l'ultime séparation, où on n'est même plus en contact avec les humains qui nous entourent, on n'est même plus en contact avec la nature, on est rendu juste ultra restreint. Fait que c'est comme si l'humanité décidait subconsciemment d'aller dans cet extrême-là pour apprendre quelque chose. C'est comme si on était vraiment dans la noirceur ultime. Tu sais, s'il y a la lumière, pas que la noirceur est mauvaise en soi, mais c'est comme... Je me disais dernièrement des mots qui me venaient spontanément, c'était dans la plus grande noirceur, on va pouvoir trouver la plus belle lumière, on va pouvoir trouver le petit jet de lumière qui va nous ramener à tout ça, qui va nous éclairer puis illuminer cette noirceur-là. Parce qu'il suffit d'un petit jet de lumière pour tout illuminer la noirceur. Fait que voilà, j'espère que ça vous parle un peu tout ça. C'est pas nécessairement structuré, puis j'avais pas d'intention vraiment précise, mais j'espère que ça vous a fait du bien. Puis merci pour les gens qui m'ont soutenu sur ma dernière vidéo, qui m'ont écrit des petits commentaires. J'ai pas pris le temps d'y répondre encore, je vais prendre le temps assurément. J'ai beaucoup de difficultés de plus en plus dans ma vie avec le monde de l'Internet puis tout. Pour moi, c'est beau vu que ça l'ouvre à des gens avec qui on n'aurait pas accès, mais en même temps, pour moi, j'ai de la difficulté vu que c'est jamais concret à 100% comme être près de quelqu'un. Mais c'est pas grave, il y a des connexions du cœur qui peuvent se faire à distance pareil. Fait que faut juste que j'apprenne à gérer ma perception de la chose puis avoir le positif de tout ça. Fait que, encore une fois, prenez soin de vous. Je finis toujours mes vidéos de même à m'étaler et à rajouter de quoi. Fait que, plein d'amour, plein de paix à vous tous. Puis, vivez pleinement, vivez l'amour, vivez, puis tout va se placer. Il y a du bien dans tout ce qu'on vit. Puis, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. On est tous là, tous ensemble, avec vous, ensemble. Tourlou les amis! Salut! Je vous laisse avec la rivière un petit peu. On a le temps de respirer, surtout. On va respirer profondément.